Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de mes projets en cours parce que du coup je fais pas que du scrap. Voilà, donc je vais vous montrer, hop, alors, s'il rentre, voilà. Le diamond painting, hop, si je le mettais à l'endroit ça serait mieux. Voilà, celui que je suis en train de faire. Voilà. Donc, pardon pour le bruit avec le plastique. J'ai déjà attaqué, voilà, à faire une partie du bas. Voilà, du noir. Bon, il me reste du coup toute cette partie à faire. Voilà, petit à petit, voilà, je fais quelques couleurs par-ci par-là. Voilà, je fais un peu de rouge. Voilà, donc là vous voyez. Voilà, celui que je suis en train de faire, celui-là, je l'avais acheté à Noz. Voilà, je l'avais payé 6 €. Voilà, donc dedans, comme d'habitude, il y a le petit vidoir pour mettre les diamants. Oula, je trouve pas mes mots ce soir. Avec la petite pastille, hop, sauf que moi j'ai tout de rangé dans une boîte. Hop. Voilà, donc les différents diamants que j'ai fait. Donc je garde toujours les petites cires. Donc voilà, le petit carré de cire. Et il y a toujours, j'en ai un tout bien. Hop là, voilà, j'en ai un que j'ai pas ouvert encore. Donc voilà ce qu'il y a dedans, exactement. Un petit sachet, la petite petit stylet pour pouvoir attraper les diamants, la colle à mettre au bout du stylet et le support pour vider les petits diamants dedans pour les poser à plat pour pouvoir venir les mettre. Voilà. Et moi je m'étais acheté, hop, voilà, sur AliExpress, donc cette boîte avec à l'intérieur il y avait ce petit voilà, ce petit pot avec de la cire mais sous forme ronde, voilà, qui est trop mignon, on dirait un petit diamant. Hop. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite il y avait cette petite boîte avec à l'intérieur plein d'embouts. Alors des embouts blancs comme ça là. Ça ce sont les autres embouts qu'il y avait sur les tiges. Voilà. Donc dans les embouts présents il y a tout cela. Donc il y a alors il y avait le stylet. Donc sur le stylet j'ai un embout pour une perle. Voilà, qui est légèrement incliné, qui est plus simple je trouve que les stylets droits. De l'autre côté j'ai mis celui à 3. Voilà, c'est écrit, je sais pas si vous verrez, on va même peut-être pas faire la mise au point. Voilà, vous voyez à peine, mais il y a un petit 3 voilà, qui est dessiné dessus. Et sur les autres, pareil, il y a le chiffre voilà, qui est là. Donc le 9, le 7, ouais, il y en a certains que j'ai pas encore utilisés. Le 6, voilà, là j'ai rien mis pour l'instant. Celui-là aussi je l'utilise pas mal, donc j'ai le 5 et le 2. Non, le 4. Voilà. 3, 4, 5, c'est ce que j'utilise le plus. Et de temps en temps, j'utilise celui-là aussi, qui est le 11, pour quand je veux aller un peu vite. Surtout quand il y a des grandes zones comme ça, là, où c'est exactement la même couleur, hein, et qu'on peut en mettre facilement une dizaine. Et dedans, j'ai rangé, voilà, ce petit pocket tool qui m'avait été fait. Celui-là, je crois que c'est Katia qui me l'avait fait. Voilà, tout mignon. Qui me permet du coup des fois de venir ranger... Voilà, à l'intérieur, venir ranger dans les rainures les petits diamants plus facilement. Voilà pour ma petite boîte où je range tous mes outils. J'avais également à l'intérieur cette petite spatule hop,
qui me permet du coup, quand j'ai fini, de venir bien aligner tous les diamants un par un. Enfin, ligne par ligne du coup. Voilà. Et ensuite, sur chaque diamond painting que je fais, j'ai une boîte exprès où je range voilà, le diamond painting en cours. Donc, je range donc les petits sachets. Hop là, ils sont tous sortis. Voilà, j'ai acheté ces petits sachets à... Comment il s'appelle ce magasin? Centracor. Voilà. Je sais plus exactement combien je les ai payés. Mais du coup, de ces fameux sachets là qui... Alors maintenant dans les nouveaux, ils sont souvent rangés dans des petits sachets comme je viens de vous montrer. Et du coup, hop, je vais vous montrer avec le rouge. Voilà ce que je fais. Je découpe le numéro et je viens ranger ma couleur dedans. Comme ça le sachet se referme. Et c'est bien plus pratique pour moi. Hop, alors on va vider. Voilà, tous les sachets, comme ça, voilà, je mets... là, vous avez un sachet vide, voilà, que j'avais gardé pour vous montrer. Donc, je viens de couper le petit bout au milieu. Donc, ça, c'était le plastique d'emballage où il y avait tous les petits sachets. Donc, voilà celui que, du coup, je suis en train de faire. À l'intérieur de ma boîte, j'ai toujours une paire de ciseaux qui est vraiment destinée qu'à ça. Donc elle reste à l'intérieur, comme ça si je m'en vais quelque part ou que j'ai juste envie voilà, d'aller me poser au salon au soleil, ben, je prends ma boîte et il y a tout dedans. Ensuite j'ai mis du washi tape dedans que je viens coller, ben là il se voit bien, sur les côtés du projet parce qu'il y a toujours une ligne qui est collante autour du projet. Et ayant des animaux, ben, les poils de chat viennent s'y coller très facilement. Les poussières et tout ça. Donc en mettant ce washi là, ça me protège la zone collante. Et au moins une fois que j'ai fini, ben, tout est bien propre. Voilà. Voilà, je fais aussi des petits diamond painting. Et du coup, je viens les accrocher sur ce support que j'avais acheté à Action. Non, celui-là c'est Noz, c'est pas Action. Mais Action en fait des comme ça aussi. Et hop, voilà, je vais prendre celui-là et du coup en fait je viens le poser dessus, ce qui me permet d'avoir des fois quand je suis dans le lit ou devant la télé, d'avoir un support rigide, comme ça je peux continuer à avancer. Voilà, il faudra que je le termine un jour, mais voilà, je vais pas plus avancer. Et quand j'ai commencé du coup un projet, voilà, quand j'en ai plusieurs en cours, ceux où, parce que j'ai arrêté parce que j'en avais plus envie, sont rangés dans une pochette, voilà, que je glisse avec ou que je viens coincer comme ça avec. Comme ça, je sais que tout ça est ensemble. Voire même, je glisse ce projet à l'intérieur de la pochette quand il est rentré. Voilà, je vais vous montrer. Je range et je vous montre. Donc, pour vous continuer, je vais vous montrer voilà, ce que j'ai, comment je les range. Alors, ceux-là, ils sont finis. Voilà. Sont dans leur pochette. Bon, après, il y a du dessin, des projets. Voilà, c'est ma base. Plus, voilà, travail. Mais voilà, qui reste quand même des projets scrap aussi. Voilà, en lien avec ou diamond paint ou perle à coller. Voilà, au point de croix, ce sont des petites choses que j'ai au travail, ou des dessins quand je suis avec les enfants, voilà, que je fais des petites choses mignonnes pour faire sourire les enfants ou participer à un temps de dessin en leur montrant qu'on peut faire de belles choses sans savoir forcément bien dessiner. Donc dans ce que je vous disais, voilà, dans les plus petits, rentrent dans les pochettes. Voilà, dans ce que j'avais fait aussi, je les avais achetés sur l'appareil, c'était à Noz. Voilà, je sais que quand j'ai l'occasion d'y aller, qu'il y en a et qu'il y a des modèles qui me plaisent, j'en prends. Voilà, il y a aussi celui-là là, avec les loups qui est juste... et la lune qui est juste magnifique. Voilà, alors, de près, ça ressemble pas à grand-chose. Il faut un peu de perspective voilà, pour voir, mais après...
il est magnifique. Celui-là aussi, voilà, il est très fluo. D'habitude, j'aime pas trop le fluo, mais là, je trouve juste superbe. Il faut juste que je trouve les cadres pour pouvoir les accrocher au mur. Et celui-là, c'est un des derniers que j'ai fait. Voilà, il est sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le nom voilà, par là. Voilà, j'avais fait celui-là, la petite fille avec l'oiseau. Je trouve juste trop trop beau. Voilà ce que je vous disais sur certains, avec du coup le masking tape. Je fais un contour. Voilà, celui-là, je l'ai fait en doré. Voilà, je trouvais que ça rendait, que ça faisait ressortir le cadre. Voilà. Et bien sûr, de faire tous ces diamond painting. Hop, on va te poser là. J'ai un grand classeur. Voilà. Dans lequel, bah, du coup, je range tous les strass qui me restent. Voilà. Alors, mes pochettes, ce sont des pochettes basiques que j'achète à Action. Et je viens faire, du coup, ce coin-là à la machine à coudre. Voilà. Hop, toi, je t'ai pas bien rangé. Voilà, il y en a certains, je les ai pas encore basculés en sachet, donc ils sont encore dans leur paquet d'origine. Qui fait que ça tient pas trop quand on tourne la page. Mais voilà, du coup, là, vous y verrez. J'ai rangé potentiellement à peu près les marrons ensemble, les oranges ensemble, les rouges ensemble, les noirs aussi. J'en ai une quantité. Voilà, il y en a où il n'y a rien encore. Voilà, les bleus par exemple. La page est presque pleine. Dans les verts, c'est pareil. Les violets aussi. Là, il y a des rouges, roses. Et j'ai une boîte pleine encore. Il faut que je range à l'intérieur. Mais vous voyez, ben, j'ai pas fait les pochettes. Voilà, après c'est vrai que ça prend du temps de faire ces pochettes. Le point que j'ai choisi aussi consomme énormément de fil. Donc je voulais essayer d'en faire avec un point droit. Voir, voilà, comme j'avais fait sur celui-là. C'était un peu un prototype. Hop. Voilà. Hop, je vous avais essayé voilà, en mettant du washi, voir ce que ça donnait. Je m'étais amusée. J'ai fait tout simplement un point droit sur toutes mes cases. Donc voilà. J'aime bien le rendu, mais à la fois ça fait très simple. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus original aussi, mais au vu du temps que cela prend pour faire... pardon. Pour faire ces pochettes, je vais peut-être revenir sur du point droit. Après j'ai acheté le pistolet pyrograveur là qui a à Action et j'ai acheté du coup les embouts sur Amazon. J'attends juste qu'ils arrivent, ils devraient arriver aujourd'hui ou demain. Et essayer du coup de les faire en équivalent de la fuse. Voilà, parce qu'au prix de la fuse, j'ai pas les moyens de m'acheter une fuse. Et si c'est juste pour faire des pochettes de temps en temps, voilà. Donc je vais tester et puis je vous montrerai, voilà, quand j'aurai reçu, je ferai une petite vidéo déballage et test, voir si ça fonctionne ou pas. Et en fonction, ben, je vous expliquerai comment je l'ai fait. Parce que c'est vrai que du coup, dans les petits classeurs, ben, en A5, on n'en met pas beaucoup. Alors que là, du coup, d'avoir les grandes pochettes, ça permet de bien étaler à plat. Et du coup, ben, pourtant j'en ai un petit paquet, mais vous voyez, il n'est pas si gros que ça, au final. Et de le ranger aussi dans les petits sachets. Et ça permet d'avoir un visu, et quand on cherche, quand on scrape et qu'on veut, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Sur un tag que j'ai fait, si on veut voilà, regarder quelle couleur pourrait aller. Ça permet aussi de se mettre du coup dessous et d'avoir un visu sur la couleur. Par exemple, si je prends le bleu, voilà, si j'avais envie de mettre du bleu, je peux voir de suite en étant voilà, par transparence lequel de mes bleus irait pour pouvoir agrémenter. Voilà, si j'avais envie de mettre des petites perles par-dessus.
Voilà. Le tag que vous avez vu, un tuto va arriver. J'attends juste que la personne qui doit recevoir quasiment identique l'ait. Voilà, elle devrait pas tarder à l'avoir, donc logiquement, ça devrait aller. Donc voilà comment je range mon petit diamond painting. Hop. Allez, je range mes classeurs et on se retrouve. Alors ça, c'est le projet aussi que je suis actuellement en train de faire. Voilà, c'est de la peinture par numéro. Voilà. Donc ça demande un temps très très long. Donc là, je suis en train de faire celui-là. Mais, hop, il y a quelques temps. Hop là. Voilà. Hop. J'ai réalisé celui-là. Voilà. Parce qu'après, voilà, j'aime beaucoup les voitures. À côté de ça, à côté du scrap, voilà. J'adore tout ce qui est vieilles voitures, voitures en général. Bon, je suis très très loin de tout connaître. Et j'ai pas forcément une bonne mémoire non plus sur ça. Ce qui fait bien rire à tout le monde. Mais voilà, j'aime bien. Donc, voilà. À côté de ça, je suis plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs aussi qui font pas mal de vidéos. J'ai des copains aussi qui font ça, donc c'est plutôt chouette. Voilà, si j'y pense, je vous mettrai quelques liens en description de leur chaîne. Hop. Voilà, une fois fini, après on peut les réenrouler. Après moi je les attache du coup avec des trombones pour qu'ils restent fermés et s'abîment pas et prennent pas la poussière en attendant d'avoir trouvé le cadre qui ira très bien avec. Voilà, hop, range-toi sur le côté. Voilà, et du coup je fais celui-là. Voilà. Je sais plus sur quoi je les avais commandés. Peinture par numéro, je sais plus ce que j'avais tapé sur internet. Si je trouve le lien du site, je vous mettrai aussi en barre d'infos. S'il n'y a pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Dans les projets que je suis en train de faire à côté du scrap, voilà ce qu'il y a. Celui-là, il me demande un temps fou. Après, il y a un autre petit projet qui est rangé là-bas, mais je sais qu'elle me regarde et du coup, je peux pas vous le montrer. Je vous ferai une vidéo finie à quoi il ressemble, mais bon, il est pour le groupe Friendly. Sur les échanges qu'on fait à tous les mois. Voilà, c'est un groupe Facebook animé principalement par Marina. Voilà, tous les mois, elle nous propose, elle ou d'autres personnes du groupe, nous propose des petits échanges à faire entre nous. Voilà, quand on est nombre pair, on fait des binômes, et quand on est un nombre impair, on fait une chaîne. Donc la première renvoie à la deuxième à la troisième, ainsi de suite, et la dernière renvoie à la première. Voilà, c'est super chouette, les filles sont juste géniales. Voilà, je fais partie des plus jeunes, des tout petites, voilà, du groupe. Mais il y a une bienveillance, une bonne humeur qui est juste adorable sur ce groupe. Voilà. Donc la vidéo arrivera quand il sera parti et que je suis sûre qu'elle l'ait reçu. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai fait pour pas lui gâcher le plaisir de voir. Voilà, j'espère que cela vous plaira et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, scrap. Et si jamais ça vous intéresse, voilà, de voir mon atelier, comment est organisée ma petite scrap room, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. À l'occasion, je vous ferai une petite vidéo présentation room tour. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Comme ça me permet de voir ce qui vous plaît aussi. Et je vous dis à très vite. Scrap bisous!